Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluez-nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui et nous pourrons partager ensemble une réflexion qui vient pour titre Père chrétien, cultivons la fidélité. Sujet ça, c'est un sujet que nous allons débattre pendant tout le mois de juin dans l'église méthodiste de Frères. Côté que tous les jeudis, nous gagnons une séance de formation à l'occasion de fête des pères t'as privé dans le dernier dimanche, mois de juin, en Haïti. Pour nous capables de célébrer les pères et nous montrer dans une séance de formation, de une étude qu'a fait tous les jeudis à 5 heures dans l'église méthodiste de Frères. Et à ce moment-là, les dimanches, nous sommes capables de prendre un extrait de formation ça pour nous capables de partager avec vous sous forme de réflexion. Sous thème que nous te débattre avec vous dans l'église là, c'était l'homme chrétien, sa famille, son foyer. L'homme chrétien, sa famille, son foyer. L'homme chrétien. On nous garder pour nous chaque terme. L'homme chrétien. Eh bien, l'homme chrétien, personne vivant sur terre, selon le standard du royaume de Dieu. Souligné, royaume de Dieu. Donc, l'homme chrétien, c'est un monde qui vit sous terre, mais la vivre sous terre selon le standard du royaume de Dieu. Les sous terre, c'est vrai, la fait toute activité sous terre, c'est vrai, c'est pas un monde qui est passif, non, mais c'est un monde qui travaille normalement, qui est tout mais cependant, la fait toute activité li selon le standard du royaume de Dieu. Standard conforme à une norme ou un principe établi. Dans ce sens, l'homme chrétien est celui qui vit conformément aux prescrits, aux normes, aux principes du royaume de Dieu. Pendant toute activité le sous terre, la vivre selon les principes du royaume de Dieu. Royaume de Dieu dit qu'il y a un comportement pour gagner en tant que monde. Il y a des valeurs pour gagner en tant que monde. Valeurs ça yo pendant que vous vivez sous terre, vous mettez en évidence parce que tu es l'homme chrétien. Donc l'homme chrétien, celui qui vit conformément aux prescrits, aux normes, aux principes du royaume de Dieu. Maintenant la famille, groupe d'individus, parentés ou non, partageant un espace physique, une maison, une tente, etc. commun, avec ses propriétés, ses propres règles. Autre définition, la famille, groupe d'individus, soit un couple, avec ou sans enfant, soit un parent, seul vivant avec au moins un enfant. Ça, c'est la famille. Mais pendant qu'on a parlé de la famille, il faut nous tout prendre une maison. Nous te dit que famille, c'est un groupe d'individus qui vivent dans l'espace physique. Par exemple, une maison. Donc, une maison, c'est un endroit où les membres de la famille mangent, dorment et vivent ensemble. Il y a un côté, il y a un espace fermé. Côté que les membres de la famille vivent, dorment et mangent ensemble, nous relèvons ça une maison. Maintenant, foyer. Parce que pas oublier que titre là, c'est l'homme chrétien, sa famille, nous ça sa famille là. Maintenant, son foyer. Quelle différence nous pouvons faire rapidement entre famille et foyer? Ou ka bon famille, on pas de foyer. On a regardé des définitions foyer pour qu'on comprenne rapidement. Foyer, une maison devient un foyer quand les membres de la famille apprennent ensemble, s'aident les uns les autres et font des activités en commun, des choses amusantes. Ou capable de famille, un groupe monde qui vivent ensemble, nous c'est famille, mais c'est un coup une équipe que nous y est. Chaque monde a fait par eux. Cependant, famille ça li ka transformé en foyer lorsque une a aidé l'autre. Lorsque affaire une c'est affaire l'autre. Lorsque nous gagnons objectif en commun
Et lorsque nous fait des choses amusantes entre nous, en tant que père de famille, ou c'est pas seulement dit que ou prend soin kay, ou sorti, ou c'est chef de mais faut jouer notre petit temps pour amuser mon yo en dedans. Faut nous créer des jeux, créer des ambiances entre nous, côté que n'a amusé nous. Et c'est à ce moment-là que famille ça, maison ça, il va le transformer en foyer. Et rapidement, nous sommes capables de dire l'objectif principal d'un père de famille, c'est de transformer sa maison en foyer. Créer une parfaite harmonie, une parfaite connexion, une parfaite relation entre les membres de la famille. Col ça qui peut le faire joindre entre les différents membres de la famille, c'est le rôle du père. Et c'est job ça qu'on gagne pour capable créer une harmonie entre chaque membre de la famille de telle sorte que famille ça ka tourner un foyer, caille ça, maison ça pral tourner un foyer parce que nous gagnons objectif commun, l'un a aider l'autre, nous gagnons des sensibilités, des jeux cap fait entre nous, nous gagnons des activités en commun, des choses amusantes et à ce moment-là, nous ka parler de foyer. Mais pas oublier tout objectif travail, nous, tout ça que nous avons fait là, tout ça que nous avons dit, hein, c'est toujours l'homme chrétien, comment former une famille, mais selon le standard du royaume de Dieu. C'est pas créer une famille pour une famille, mais créer une famille selon standard royaume bon Dieu. On va le dire rapidement. Pour capable créer foyer ou selon standard royaume de Dieu, il faut que ou même tout d'abord ou d'accord avec moi que le royaume de Dieu c'est pas une religion, mais le royaume de Dieu c'est vraiment un pays. Ou pral d'accord avec moi que royaume bon Dieu, il y a loi parle, il y a principal, il y a mode de fonctionnement parle, il y a valeur parle et valeur ça yo pral mettre en pratique pendant que ma vive sous terre. Donc moi dis que royaume de Dieu a son pays. Et si son pays, moun k'ap vive là-dedans yo c'est des citoyens. Dans la religion, nous avons des membres, mais dans le royaume de Dieu, nous avons des citoyens du royaume. Si que vous avez servi, mon Dieu, même pendant ici, hein, eh ben, vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes des citoyens, des citoyennes du royaume de Dieu. Yon moun pa yon membre dans pays, non, mais c'est un citoyen de son pays. Colossiens 1, les versets 12 et 13, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Automatiquement que vous acceptez Jésus comme sauveur, eh bien, les transporte du ténèbre au royaume de sa lumière. Nous vîmes des hommes, des femmes qui vivent dans le royaume de Dieu, qui vivent selon les principes du royaume. Et c'est ça que fait Jésus lui-même, il n'a pas fait partie de aucune religion. Parce que pendant qu'il était sous terre, il était tout simplement à mettre les valeurs du royaume de Dieu dans ça l'a fait sous la terre. Donc, si nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, constitution, nous, ce n'est pas constitution terrestre. Moralité, nous, n'est pas chita sous moralité les hommes. Gouvernement, nous, n'est pas des gouvernements terrestres. Mais nous vivons selon les lois du royaume de Dieu, en tant que citoyens du royaume.
C'est ça qui fait que dans Jean 17, verset 14, Jésus te dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Avait dit qui ça? Ça va vle dire que nous c'est des idéalistes, bagay qui passé sous la terre pas concerné nous. Non, c'est pas ça que yo dit. Nous dit que pendant que n'a vivre sous terre, n'a fait toute activité nous pral le travail, mais seulement moralité nous, valeur nous, n'a tiré du royaume de Dieu. C'est cela toute différence. C'est pas pour cette raison, dans Matthieu 13, les versets 56 et 56, lorsque ils ont demandé Jésus, mais qui est-ce qu'on est quand on sorti? Il dit que moi-même, je sorti dans le royaume bon Dieu. Hein? Et on a gardé réponse que monsieur t'a dit dans Matthieu 13, 55 et 56. Et Jésus t'a dit, ok, il n'est pas mon ici. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc, la parole, ça, il était troublé. Dans le sens ça, qui te me dit, en tant que monde qui vit sur la terre, ou capable de sortir n'importe qui côté, ou capable de Jérémie, ou capable de Jacques Mel, quand on fait là, ça ne veut pas dire que c'est moun là dans la spiritualité, mais pendant ou fait là, mais ou sont monde qui sorti dans le royaume bon Dieu. Malheureusement, la religion apprend nous. Lorsque nous prié en pile monde qui est les têtes chrétiens, à prier pour y aller dans le ciel. C'est prier à prier pour y aller dans le ciel. Alors que Jésus lui-même lui demandé nous pour nous faire action inverse là. Au lieu de demander pour nous aller dans le ciel, mais c'est prier pour que le royaume de Dieu capable d'instaurer dans le monde, dans ce monde que nous vivons. Pendant nous sous terre, nous vivons sous terre, nous fait tout ça pour nous faire, mais selon le principe, les principes ou les prescrits du royaume. Mais la religion, lui-même, là, nous pas moun pas boy, ça nous prier pour aller dans le ciel. Non. Et pas prier pour aller dans le ciel, mais c'est prier pendant que nous doit faire activité sous terre pour faire selon les principes du royaume. Matthieu 6, verset 9, 10. Dans le Notre Père que nous tous dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qui côté? Sous la terre. Que règne soit capable établi sous la terre. Pendant nous vivre la faut vivre selon les prescrits du royaume de Dieu. Pendant nous vivre comme étant citoyens du royaume. Les valeurs du royaume, c'est nous-mêmes qui mettons en évidence. C'est nous-mêmes qui mettons devant. Pendant que ces gens m'a fonctionné, mais m'a fonctionné selon les prescrits du royaume. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même gens ça passer dans le ciel là pour le passer comme ça tout sous la terre. Que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. C'est pas sans raison que Colossiens 3 verset 2 dit non. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire pendant ma vie sous terre, m'a affectionné des choses d'en haut. Le pardon est d'en haut. L'amour est en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Nous allons comprendre le rôle d'un père de famille à partir des principes du royaume et pour nous connaître qui gens pour nous mener famille, qui gens pour nous mener foyer, et qui rôle un papa en dans un foyer selon les prescrits, les principes du royaume. Que bon Dieu capable de bénir. Et déjà, m'a invité ou dimanche prochain dans sous-thème ça, le rôle et la mission du père dans sa famille, dans son foyer.
rôle et la mission du père dans sa famille, dans son foyer. Et déjà songez, objectif principal d'un papa, c'est transformer sa maison, transformer sa famille en foyer. Que mon Dieu capable de bénir. C'est des amis, frères, Yves Nel Henry, qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu capable de bénir.